Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me lancerai personnellement dans le montage vidéo en 2024 pour générer minimum 5 000 € par mois. Donc, qui je suis pour t'apprendre cela? Je m'appelle Ibrahim Kamara et je fais personnellement du montage vidéo depuis plus de 11 ans maintenant. Okay? Dans les débuts, je faisais des courts-métrages, je faisais même des clips vidéo, je faisais aussi mes propres vidéos sur cette chaîne YouTube. Et à ce jour, j'ai une équipe de plus de 11 monteurs vidéo qui travaillent sur mes vidéos personnellement, mes vidéos YouTube, mes shorts, etc. Et aussi qui travaillent sur les clients de mon agence. Donc, je suis la meilleure personne pour te partager ce plan d'action pour te lancer dans le montage vidéo en 2024. Donc, si tu as toujours voulu transformer ta passion pour le montage vidéo en une source de revenus qui va te rendre libre financièrement, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin car les informations que je vais te partager pourraient complètement tout changer pour toi. Donc là, en ce moment, votre but, c'est de devenir un monteur vidéo professionnel. Faire les 4 chiffres par mois. Et dans ce parcours-là, il y a plein de choses qui vous bloquent en ce moment. Le manque de compétences, le manque de matériel, surtout ça. Et le troisième point, le manque de clients. Comment trouver réellement des clients. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à ces 3 problématiques. Comment est-ce que vous développez rapidement vos compétences en montage vidéo? Ce ne sera pas facile, mais ce sera rapide si vous utilisez mes techniques. Deuxième point, comment acquérir du matériel rapidement? Et avec quel matériel vous pouvez vous lancer dans les débuts, surtout si vous n'avez pas énormément de budget, pour ensuite gagner de l'argent et acheter de plus en plus de matériel de qualité. Et le troisième point qui n'est le moins important, c'est comment on trouve des clients qui nous payent beaucoup d'argent et comment on crée réellement une relation avec des clients qui vont nous payer chaque mois. Le gros problème que plein de monteurs ont, c'est de trouver des clients à gauche, à droite qui viennent et qui vont. Et ils n'ont aucun revenu régulier. Ils n'ont pas de revenu régulier. Et moi ici, mon but, c'est de t'apprendre à avoir des clients qui vont te payer chaque mois et qui vont te permettre d'atteindre ces 4 chiffres et de les maintenir chaque mois sans exception. Donc, on va commencer par le premier point. Le premier blocage, c'est par rapport au manque de compétences. Donc, lorsque vous allez vous lancer dans cette quête pour devenir un monteur vidéo professionnel, dans les débuts, vous n'allez pas forcément commencer avec le meilleur logiciel de montage le plus professionnel. Sinon, ça va vous bloquer, ça va vous faire surtout peur de vous lancer directement avec un logiciel qui est trop compliqué, qui a trop de fonctionnalités, qui n'est pas beginner friendly comme on dit, qui n'est pas adapté pour les débutants. Donc moi, je vous conseille dans les débuts un logiciel comme Filmora. Donc Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo qui est simple, qui est professionnel et surtout qui est adapté pour les débutants. Donc, c'est le logiciel que moi, je vais vous recommander. Il y a plusieurs logiciels dans le marché et dans cette vidéo, c'est celui que moi, je vais présenter et que je vais démontrer. Surtout sur comment développer vos compétences rapidement avec ce logiciel-là. Du coup, Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo qui est adapté pour les débutants. Il est disponible sur toutes les plateformes. Android, iPhone, Windows, PC, MacBook, etc. Toutes les plateformes l'ont. Et il y a des fonctionnalités simples pour les utilisateurs. Il y a des transitions qui sont intégrées. En un clic, tu rajoutes plus de 100 transitions ultra professionnelles à tes vidéos. Tu peux faire des trackings sophistiqués, des suivis de mouvements, régler la vitesse, des titres customisés, des effets modernes, etc. Tout ce que tu vois dans des vidéos professionnelles comme celle-ci, celle que tu es en train de regarder, c'est des effets que tu pourras reproduire grâce au logiciel Filmora. Donc bien évidemment que tu pourras rajouter des textes à tes vidéos, rajouter des sous-titres, des titres, des superpositions de textes, etc., etc. Des animations, des graphiques animés. Donc tout ce qu'il y a de professionnel et de moderne dans un montage que tu es censé connaître, tu pourras l'appliquer avec ce logiciel-là. Donc, je te mettrai un lien dans la description qui te permettra d'aller télécharger et installer ce logiciel sur ton ordinateur. Et ensuite, nous allons poursuivre notre vidéo. Donc, petite parenthèse pour vous parler de mon partenaire dans cette vidéo qui est Filmora. Donc, Filmora, c'est un logiciel que j'ai saigné dans mes débuts en tant que monteur vidéo. Et tous les monteurs vidéo qui se sont lancés à l'époque, ils ont aussi saigné Filmora. Franchement, Filmora, c'est un logiciel que tout le monde a saigné. Donc, il m'a aidé comme il a aidé des millions d'autres monteurs vidéo à se développer et à maîtriser donc les bases du montage vidéo. Du coup, Filmora pour cette vidéo a décidé d'offrir 2 abonnements payants gratuitement à des personnes dans mon audience. Mais la seule chose pour pouvoir gagner un abonnement payant avec Filmora, c'est d'aller installer Filmora grâce au lien qui se retrouve dans ma description. Et l'offre, elle durera seulement 7 jours et c'est dans 7 jours que le gagnant, il aura son abonnement. Donc, je vous invite tous à aller cliquer sur le lien dans la description. Vous avez 7 jours à compter de lorsque la vidéo est disponible. Et encore une fois, Filmora, c'est la base. Merci Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve
retrouve dans notre vidéo YouTube. Allez, peace out. Donc maintenant, il est temps pour toi d'apprendre les bases du montage vidéo. Donc ce que je t'ai fait une liste des compétences de base que tout monteur vidéo professionnel qui aspire à faire 5000 € par mois, voire plus, devrait maîtriser absolument. Donc la première partie, ce sont ce qu'on appelle les cuts. Qu'est-ce que les cuts? C'est tout simplement lorsque tu prends une vidéo brute et que tu rajoutes des coupures dans ces vidéos-là. Et ce sont des coupures qui servent justement à retirer certains éléments dans la vidéo. Donc je te donne un exemple. Disons que moi j'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle je parle et qu'il y a des espaces. Il y a des vents, il y a des moments où je respire, il y a des moments où je perds mes mots, etc. Toi, en tant que monteur vidéo, lorsque tu vas récupérer ce fichier, tu vas découper ces moments de silence et les retirer de la vidéo pour ensuite avoir une vidéo beaucoup plus dynamique dans laquelle il y a moins de silence, il y a moins de coupures inutiles. C'est à ça que servent les cuts. C'est simple à expliquer, mais dans l'exécution, c'est vraiment de l'art, tu vois, de faire des cuts. Car tu peux regarder des vidéos d'autres youtubeurs et tu remarqueras que lorsqu'un monteur n'est pas expérimenté, il peut faire des cuts de manière hasardeuse. Et lorsque quelqu'un regarde avec un œil d'expert, il se rend compte que les cuts ont été faits à la va-vite. Donc, comment faire des bons cuts? Déjà, la première chose, c'est que quand tu regardes une vidéo, il faut la regarder, il faut l'écouter. Il y a plein de monteurs vidéo, ils écoutent même pas le contenu de ce qu'ils sont en train de monter. C'est des robots. Ils sont là en train de couper des vidéos sans réellement comprendre le sens de ce qu'il y a. Et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de monteurs font. Donc, ils vont couper une vidéo et ils vont même pas se rendre compte qu'ils vont doubler plein de choses que la personne, elle a répétées. Et sûrement que toi, si tu es un monteur vidéo qui ne prend pas assez attention à ces détails, tu remarqueras ça, que ton client se plaindra souvent de dire « Bah, dans cette vidéo, j'ai répété ce mot-là et tu l'as pas coupé. » Si tu l'as pas coupé, c'est parce que tu manquais d'attention. Donc, en tant que monteur vidéo, tu montes la vidéo, tu la regardes et surtout, tu l'écoutes. Parce que le plus important, c'est le contenu. Donc, tu n'es pas juste en train de monter comme un robot. Tu veux aussi écouter réellement qu'est-ce que la personne, elle dit. Et c'est grâce à ça réellement que tu pourras faire des cuts qui sont harmonieux et qui sont intelligents. Tu ne veux pas juste couper des silences sans écouter réellement ce que la personne, elle dit. Sinon, en soi, une IA, elle peut faire ça. Les IA, aujourd'hui, elles peuvent découper les silences. Donc, à quoi ça sert que quelqu'un te paye si une IA peut juste découper les silences? Donc, ça, c'est un premier point. Ce sont les cuts. Donc, c'est comme ça que tu veux bien les faire. Maintenant, il y a plusieurs types de cuts qui existent que tu ne connais sûrement pas. Donc, il y a les cuts standards que je viens de t'expliquer qui consistent juste à couper, voilà, donc les espaces, les silences et les trucs inutiles. Il y a les J-cuts, il y a les jump cuts, il y a les cross cuts, il y a les L-cuts, etc. Donc, il y a plusieurs types de cuts qui existent dans le montage vidéo, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo qui viendra et qui sera super détaillée et surtout sur la pratique et qui te montrera comment faire ce genre de cut-là. Donc, par rapport à toutes ces compétences de base que je suis en train de te partager, ce qui me plaît justement avec le logiciel Filmora, c'est que tu as accès à la bibliothèque donc de tutoriels sur Filmora. Ils ont une bibliothèque de tutoriels où ils vont t'expliquer justement toutes ces compétences de base, que ce soit directement dans leur bibliothèque de tutoriels, sur leur site ou directement aussi sur YouTube. Tu tapes Filmora Cuts et tu verras plein de types de vidéos qui te montrera comment faire ce genre de cuts que je viens de t'expliquer sur Filmora. Donc c'est vraiment ça la grosse puissance de ce logiciel Filmora. C'est un logiciel qui existe depuis des dizaines d'années. Donc un logiciel comme ça, crois-moi qu'il y a déjà une grosse base de données de tutoriels qui sont disponibles sur Internet gratuitement que tu pourras utiliser et appliquer à ce logiciel-là. Donc c'était une petite aparté par rapport à Filmora. Ensuite, deuxième compétence de base que tout monteur vidéo professionnel devrait maîtriser, ce sont les zooms. Les zooms, c'est ce que tu vois en ce moment-là. Normalement, mon monteur est censé faire un zoom bien fluide ici pour t'illustrer. Les zooms rajoutent du dynamisme dans les vidéos en général. Maintenant, les monteurs débutants, ils ont tendance à faire des zooms claqués au sol, comme j'aime dire. Donc des zooms qui sont trop basiques. Ils vont juste faire un type de zoom et ensuite ils vont faire copier-coller ça sur toute la vidéo. Et quelqu'un qui regarde la vidéo, il a juste l'impression que chaque 15 secondes, c'est juste un copier-coller du même zoom que tu fais et ça devient juste une vidéo robotique. Et ça, c'est pas le travail d'un monteur vidéo professionnel. Ça, c'est un travail amateur. Un monteur vidéo professionnel, il fait des zooms qui sont fluides, comme ceux que tu vois en ce moment à l'écran. Il fait pas des zooms qui sont statiques. Il rajoute un point au début, un point à la fin et une ligne droite au milieu et ça fait un zoom. Ça, c'est trop simple, tu comprends? N'importe quel débutant peut le faire. Toi, tu veux faire des zooms qui sont fluides, qui sont travaillés et qui s'adaptent par rapport à ce que tu dis dans la vidéo. Et ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que quand tu as ces compétences-là, on te paye beaucoup plus d'argent. Donc, par rapport au zoom aussi, il y a plusieurs types de zoom que tu peux faire. Et encore une fois, tu peux les faire avec Filmora. Il y a les zooms classiques. Voilà, donc zoom vers l'avant. Juste un zoom simple vers l'avant. Il y a un deuxième type de zoom où tu vas donc zoomer sur le personnage et ensuite revenir en arrière. Ça, c'est un zoom beaucoup plus dynamique et plus naturel à voir à l'œil. Et tous ces zooms-là, bien évidemment, mon monteur va les illustrer pendant que je les dis, tu comprends? Et te montrer à l'écran comment les réaliser. Ensuite, le troisième type de zoom, c'est un zoom traqué. Donc, disons que moi, je suis en train de faire une vidéo, je suis assez dynamique, je bouge beaucoup et que toi, tu veux faire un zoom toujours sur moi. Tu ne vas pas juste faire un zoom simple qui va juste zoomer et aller cadrer quelque part derrière moi. Tu veux faire un zoom
qui va zoomer et toujours cadrer mon visage, tu vois. Et ça, c'est un zoom qui demande beaucoup de manipulation, qui demande du tracking, du suivi au niveau de mon visage. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire donc avec Filmora. Et je te montrerai justement à l'écran rapidement comment le faire. Donc cette vidéo, c'est une vidéo où je te présente les compétences à faire. Je te mettrai le minimum de pratique qu'il te faut. Mais prépare-toi, abonne-toi, like et commente car il y aura une prochaine vidéo qui viendra qui sera 100% pratique où je te démonterai en détail tout ça. Donc tu veux vraiment pas la rater. Ensuite, après les zooms, on a les transitions. En tant que monteur vidéo, tu dois aussi maîtriser les transitions. Et les transitions, je te dirais que c'est le plus simple. Surtout avec notre Filmora ici. Donc, il y a un paquet de plus de 100 transitions disponibles sur le logiciel Filmora. Des transitions comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou même comme ça. Et ça, ce sont l'une de mes transitions les plus stylées, les plus modernes que j'adore, qui sont dispo sur Filmora. Et ces transitions, elles rajoutent un style moderne à la vidéo. Tu vois, quand tu fais ce genre de transition pour un client, il est content. Et il se dit, waouh, je suis prêt à te payer plus cher parce que j'ai aimé. Maintenant, où et comment on place des transitions? Les transitions, tu les places entre des parties dans une vidéo. Tu ne veux pas faire comme tous les monteurs vidéo débutants qui vont juste répéter des transitions à longueur de journée avec plein de bruit, plein de sound design, des choses, des clics, des clics, des clics. Et malheureusement, ça ennuie rapidement. Donc, où et comment placer des transitions? Les transitions, on les place à des moments stratégiques. C'est-à-dire que je passe d'un point A à un point B dans ma vidéo. Je te donne un exemple. Disons que moi, je te dis que ma vidéo, elle est en 3 étapes ou en 4 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, où est-ce que toi, tu veux placer des transitions stratégiques? Entre l'étape 1 et l'étape 2, tu fais une belle transition. Entre l'étape 3 et l'étape 4, tu fais une belle transition. Je pense que tu m'as compris. Je ne veux pas mettre des transitions chaque 10 secondes. Ce n'est pas nécessaire. Tu comprends? Ça distrait les gens et ça enlève vraiment l'effet des transitions. Lorsque tu utilises quelque chose trop, eh bien, ça n'a plus le même effet. C'est vraiment un truc à retenir si tu veux faire des vidéos qui sont montées de manière professionnelle. Donc, encore une fois, sur Filmora, il y a une bibliothèque de plus de 100 transitions. Je t'invite à les tester et crois-moi, tu seras largement servi. La compétence de base suivante, ce sont les sound effects. Je l'ai dit en anglais. C'est les effets sonores. Les effets sonores, ils rajoutent une touche supplémentaire au dynamisme de ta vidéo. Et c'est vraiment avec le temps que tu maîtrises cela. Parce que les effets sonores, ils vont demander que tu aies une oreille très attentive. Qui est débutant dans le sound design, dans le montage vidéo en général, il n'a pas forcément une oreille attentive de professionnel. Il a juste une oreille de quelqu'un qui écoute de musique, quelqu'un qui écoute des vidéos, mais ce n'est pas l'oreille de quelqu'un qui produit des audios. C'est deux oreilles différentes. Parce que le sound design va rajouter un dynamisme qui va permettre aux gens de se concentrer plus sur certaines choses que je dis dans la vidéo. Je te donne un exemple. Disons que là, dans toute la vidéo, il y a de la musique et à un moment précis, je vais dire « écoute, ce que je dis là, c'est important. » Ce que le monteur il va faire, c'est que lorsque je dis « écoute, c'est important », il va stopper la musique et juste naturellement, parce que la musique sera stoppée à ce moment-là, ton cerveau va se concentrer plus sur ce que je vais dire. Donc ça, c'est des détails assez subtils par rapport au sound design. Mais le sound design rajoute beaucoup plus de dynamisme à tes vidéos. Donc rajouter une musique de fond, rajouter des effets sonores, que ce soit des effets sonores au niveau des transitions, voilà, comme les clics dont on a parlé auparavant. Tu veux les mettre, c'est intéressant, mais tu ne veux pas les mettre dans toute la vidéo, sinon ça gâte vraiment le feeling. Musique de fond, effets sonores et aussi des effets sonores qui rajoutent de l'humour. Comme des effets comme ça, comme ci, comme ça. Ça rajoute justement de l'humour dans les vidéos. Du coup, ce que tu vas devoir développer justement ici en tant que professionnel ou futur professionnel, c'est ta compétence à bien sélectionner les effets sonores qui correspondent à chaque situation dans ta vidéo. Tu veux pas être un robot. La différence entre un monteur vidéo professionnel et un monteur vidéo amateur, c'est que un monteur vidéo amateur, c'est un robot. Il va aller voir un tutoriel, on va lui dire A plus B égale C, il va juste faire A plus B égale C copier-coller. Tu comprends? Alors qu'un monteur vidéo professionnel, il va regarder un tutoriel pour s'inspirer et lui, il va créer quelque chose d'unique. Il va expérimenter, améliorer et rajouter sa touche personnelle. C'est ça réellement un monteur vidéo professionnel. Et dans le sound design, c'est pareil. Tu vas bien regarder la vidéo. Comme je t'ai dit dans le début, c'est très important d'écouter les vidéos que tu regardes et de les comprendre, de ne pas juste les monter comme un robot. Écouter réellement ce que la personne dit dans la vidéo pour faire un montage qui sera en accord avec ce qu'il dit dans la vidéo. Dernier point important pour les compétences de base que tout monteur vidéo devrait avoir, et justement par rapport au sound design, aux effets sonores, tout ça, il y a une bibliothèque complètement disponible sur Filmora que tu pourras avoir. Ensuite, la dernière compétence de base que tout monteur vidéo devrait avoir, c'est justement les
texte. Donc les animations de texte, c'est ce que tu vois à l'écran ici. C'est ces textes fluides, ces textes stylés que mon monteur rajoute ici en bas. Bref, ce sont ces animations de texte-là qui rajoutent aussi un certain dynamisme. Et ça rend ça stylé, intéressant à regarder, plaisant pour les yeux. Et en tant que débutant, tu feras sûrement des textes basiques, comme ça. Ça, c'est les textes que tous les débutants font. Ensuite, plus tu avances, plus tu fais des textes comme ça, qui sont un peu plus modernes. Mais toi, ton objectif ultime en tant que professionnel, c'est de faire des textes qui sont fluides comme ça. Et ça demande des années de pratique, des mois et des mois d'expérimentation, car c'est la pratique qui développe cela. Et encore une fois, c'est possible avec Filmora. Filmora a déjà une bibliothèque d'animation de texte déjà disponible. Et ce qui me plaît avec ça, c'est que c'est modulable. Tu peux le modifier et l'adapter au style que tu veux créer. Donc ces textes-là, ils rajoutent quelque chose de différent, de dynamique. Mais encore une fois, comme toute bonne chose, quand tu en abuses, ça fait plus le même effet. Donc tu ne veux pas mettre des textes comme ça chaque 10 secondes ou chaque 5 secondes. Tu veux les mettre à des moments stratégiques. Comme par exemple dans cette vidéo-là, lorsque j'ai dit compétence numéro 1, il y avait le texte qui allait avec. Quand j'ai dit compétence numéro 2, il y avait le texte qui allait avec. Donc en tant que monteur vidéo, tu regardes la vidéo et tu l'écoutes et tu places tous ces éléments au moment stratégique. Très important. Donc maintenant que tu auras développé ces compétences de base, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les expérimenter. Un vrai monteur vidéo professionnel, il est expérimenté. Donc ne t'attends pas à ce que, après avoir regardé cette vidéo et après avoir connu toutes ces notions, tu deviennes un professionnel. Ça ne marche pas comme ça. Le professionnel, il devient professionnel grâce à l'expérimentation et à la pratique. Donc c'est ça la première étape pour toi, c'est d'aller pratiquer. Pratiquer en faisant quoi? Pratiquer avec toi-même tes propres vidéos, avec des vidéos de frères, d'amis, ou pratiquer avec des vidéos que tu trouves sur Internet, juste pour avoir vraiment la main dessus. Donc expérimente tout ça. Sans expérimentation, ne te lance pas à la recherche de nouveaux clients. Tu ne veux pas travailler pour des gens sans avoir aucune réelle expérience pratique. Donc cette expérience pratique, elle ne va rien te coûter. Il y a plein de vidéos disponibles sur Internet, prends-les, monte-les. Va sur Pexel, tu as accès à plein de vidéos de stock, prends ces vidéos de stock, monte-les et crée des montages vidéo. C'est ce que tu dois exécuter après avoir développé ces compétences de base. Ensuite, lorsque tu auras maintenant eu cette pratique et cette expérimentation, tu vas te constituer un portfolio. Qu'est-ce que c'est un portfolio? Un portfolio, c'est tout simplement la liste de tes meilleurs travaux. Et je précise, de tes meilleurs travaux. L'erreur que plein de débutants font lorsqu'ils se créent un portfolio, c'est qu'ils vont juste mettre des choses au hasard qu'ils ont fait. Lorsque tu veux aller signer des clients, tu leur montres ton meilleur travail. Et c'est ce travail qui va les convaincre. Donc si tu montres au client des vidéos basiques, il va s'attendre à ce que tu fasses du montage vidéo basique. Il ne va pas te répondre. Alors que si tu montres à un client tes meilleurs travaux, et quand je dis meilleurs, c'est vraiment tes meilleurs. Voilà, c'est pas tes meilleurs, c'est tes meilleurs travaux. Ça, réellement, ça va convaincre des clients. Donc, cette expérimentation que tu vas faire, elle va te permettre justement de te constituer cela. Un portfolio, un catalogue avec tes meilleurs travaux. Et ce catalogue, tu peux le disposer dans un Google Drive. Tu vas sur Google Drive, tu crées un nouveau dossier dans ton Google Drive et tu mets dedans toutes tes meilleures vidéos. Tu les mets dans ce Google Drive et à chaque fois qu'un client te demande, tu lui envoies le lien du Google Drive qui sera accessible à tous. Tu vois, ce sera simple. Ça, c'est la manière la plus simple de le faire. Maintenant, après, lorsque tu auras vraiment plus de fonds et plus de technicité, je te conseillerais de faire un site internet professionnel pour mettre en avant ton travail. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Si ça t'intéresse, dis-moi dans la description. Donc, le portfolio, il est essentiel en tant que monteur vidéo professionnel. Donc, si en ce moment, tu n'as pas de portfolio, c'est que tu n'es pas du tout un monteur vidéo professionnel. Je ne sais pas qui t'a blagué, mais tu es un amateur. Tout professionnel, il a accès à son meilleur travail et il met ça en avant pour avoir des nouveaux clients et pour avoir des deals, pour avoir des marchés. Donc, c'est très important. Maintenant, le défi numéro 3, défi ultime qui fait peur à tous les monteurs, amateurs comme professionnels. C'est comment on trouve des clients. Comment on trouve quelqu'un qui nous donne de l'argent. Comment on trouve quelqu'un qui nous paye. Comment on le fait? Je vais t'expliquer. C'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Il y a plusieurs leviers pour avoir accès à des clients de nos jours. Le premier levier le plus simple, c'est la création de contenu. Crée du contenu sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Et aussi LinkedIn. Crée du contenu sur ces 4 plateformes. Maintenant, crée du contenu et le contenu que tu vas créer sur ces plateformes-là, tu vas devoir mettre en avant ton meilleur travail. Donc, si tu es monteur vidéo, que tu fais des TikTok, des réels, des vidéos sur LinkedIn, ces vidéos doivent être montées à la perfection. Comme ça, à chaque fois qu'une personne tombera sur tes propres vidéos, elle se dira mince, incroyable, j'ai envie qu'il fasse mes vidéos. Donc, c'est le premier levier à maîtriser. Tout monteur vidéo devrait créer du contenu parce que tu es amené à créer du contenu pour d'autres personnes. Donc, normalement, tu es censé déjà connaître comment tu crées toi-même ton propre contenu. C'est logique. Comment est-ce que tu pourras créer du contenu pour des clients si tu sais même pas le faire pour toi-même? Donc, c'est le premier levier à développer. TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ces 4 plateformes-là te permettront d'avoir des clients. Ces clients-là viendront à toi sans même que tu aies à aller rechercher des clients.
Ça, c'est le premier moyen, le plus efficace de loin. Parce que les clients qui viennent à toi sont beaucoup plus susceptibles d'acheter que les clients que toi, tu approches. C'est ce que tu dois comprendre. C'est logique, c'est la vente. Quelqu'un qui rentre dans ton magasin d'office, il est beaucoup plus amené à acheter quelque chose que quelqu'un que tu vas chercher et que tu viens l'emmener dans ton magasin. Tu comprends? Parce que lui, il est venu de lui-même. Et s'il est venu de lui-même, c'est parce que quelque part, il a vu quelque chose qu'il aimait. Il avait déjà en tête qu'il allait l'acheter. Donc, tu veux te créer une audience de gens qui viendront directement vers toi pour te demander tes services. Très important. Deuxième levier, ce sont les plateformes de freelance. Upwork, Fiverr et ComeUp. Et moi, personnellement, ma préférée, c'est Upwork. Pourquoi c'est ma préférée? Parce que c'est la plateforme sur laquelle j'engage le plus de personnes. Sur Upwork, j'ai engagé plus de 17 personnes à ce jour, je pense même plus que ça. Et j'ai dépensé plus de 73 000 $ sur la plateforme Upwork. C'est-à-dire que j'ai dépensé tout cet argent en freelance, en prestataire, en employé. Donc, j'ai engagé des gens sur cette plateforme. Donc, crois-moi, je la connais parce que j'ai dépensé énormément d'argent sur cette plateforme-là. Donc, je sais que les gars qui y travaillent, ils se font beaucoup d'argent parce que moi-même, je les paye. Donc, je t'invite à aller tout de suite te créer un compte sur Upwork et travailler sur cette plateforme. Tu trouveras beaucoup de clients. Ok, surtout si tu as suivi mes conseils et que tu mets en avant un bon portfolio avec ton meilleur travail, les clients, tu les trouveras. Et surtout, c'est une plateforme bilingue, anglophone. Et tu trouveras des clients qui te payeront beaucoup d'argent. Ils te payeront à la juste valeur de ton travail. Donc, Upwork, c'est une plateforme de freelance comme ComeUp, comme Fiverr, etc. Mais selon moi, c'est celle qui a le plus de personnes dessus, de clients comme de prestataires. Et tu as le plus de chances de te faire beaucoup d'argent là-bas. Et ça marche dans tous les pays. Voilà. Donc, il n'y a pas de Ibrahim, est-ce que ça marche en Afrique? Arrêtez ce genre de questions dans les commentaires. Tout ce que je partage, j'ai pas besoin de préciser Afrique ou pas. Ça marche dans le monde entier. Si je te fais une vidéo sur comment manger des nouilles, est-ce que tu vas me demander, Ibrahim, est-ce qu'on peut manger des nouilles en Afrique? Arrêtez avec ces questions-là. Arrêtez avec ces blocages que vous avez. Tout fonctionne dans le monde entier. Juste trouve comment est-ce que ça va fonctionner pour toi dans ta situation. Donc, c'est grâce à ce plan d'action et à cette méthodologie que je viens de te partager gratuitement que je suis où je suis aujourd'hui. Que depuis 11 ans, j'ai transformé ma passion pour le montage vidéo en cette entreprise en ligne, frère. J'ai plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. YouTube, j'ai plus de 500 000 abonnés sur cette chaîne. Ma chaîne secondaire, j'ai plus de 150 000 abonnés. Sur TikTok, j'ai plus de 130 000 abonnés. Sur Instagram, j'ai plus de 40 000 abonnés, etc., etc. Et tous ces comptes sociaux me rapportent de l'argent, me rapportent des clients, me rapportent cette notoriété, tu comprends? Donc, s'il y a 11 ans, j'avais pas eu cette idée d'expérimenter le montage vidéo, peut-être que je serais pas ici. Peut-être que j'aurais pas cette équipe de 11 monteurs vidéo qui travaillent sur mes comptes, qui travaillent pour mes clients. Donc, ce rêve-là que j'avais, je l'ai transformé en réalité grâce à ce plan d'action. Donc, si tu veux atteindre le même résultat, tu veux devenir un monteur vidéo professionnel qui va faire minimum 5 000 € par mois, eh bien, voici le plan d'action. Et les derniers termes que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est la persévérance, parce que ça m'a pris 11 ans pour arriver à ce stade-là. Du premier jour où j'ai monté ma première vidéo à aujourd'hui être à ce stade-là, du travail continu et de l'apprentissage continu. Un vrai monteur vidéo, il finit jamais d'apprendre. Même après 11 ans, tu apprends des nouvelles choses. Même après 50 ans, tu apprends des nouvelles choses. Donc, l'apprentissage, c'est quelque chose que tu ne dois pas avoir peur de ça. Si tu aspires à devenir un monteur vidéo professionnel, il faut que tu comprennes que l'apprentissage, il se termine jamais. L'erreur que beaucoup font, c'est lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, ils se disent, moi je connais tout, tu peux rien m'apprendre. Ibrahim, moi je suis professionnel depuis 15 ans, tu peux rien m'apprendre. Et que tu aies 15 ans, 20 ans d'expérience, tu peux toujours apprendre des nouvelles choses. Surtout dans ce métier qui est digital. Les logiciels que j'utilisais il y a 10 ans, ils ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc logiquement que je dois apprendre les nouveaux logiciels. Donc la persévérance, l'apprentissage continu et l'utilisation des bons outils. Ce sont les bons outils qui feront de toi un monteur vidéo professionnel. Et le bon outil que je t'ai présenté aujourd'hui, c'est notamment Filmora. Donc, merci à Filmora de nous avoir accompagnés pour cette vidéo-là. Donc, le lien de Filmora, il se retrouve dans la description. Je t'invite à aller le tester et à venir m'en dire de tes nouvelles. Je te mettrai ici une autre vidéo à l'écran que tu pourras aller regarder et qui va te compléter d'autres informations pour pouvoir réussir dans cette aventure en 2024. Allez, peace out.